Bonjour à toutes et tous, c'est un plaisir de vous voir aujourd'hui un samedi de grand froid à Marseille pour soutenir la cause kurde. Vous dire en quelques mots, la ville de Marseille inaugure un cycle de conférences sur la paix, donc on commence par la question kurde, donc j'en suis absolument honoré. Donc je remercie les services et les élus de la ville qui ont permis à cette première conférence d'avoir lieu à l'Alcazar. Nous sommes en présence d'un certain nombre d'éminences que je salue, notamment l'ancien maire d'Ozap qui est là, M. Mourad Dourman, que je salue. On a toute la matière aujourd'hui pour pouvoir traiter cette question de la paix. Donc il est question effectivement d'entendre un certain nombre de personnes qui vont nous présenter leur point de vue, nous donner des connaissances à jour, nous donner aussi un autre regard. Et l'idée c'est effectivement de donner des clés de compréhension du monde dans un monde très tourmenté aujourd'hui, de donner des clés de compréhension aux Marseillais, aux citoyens, pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées, prendre des positions éclairées dans le monde. Les conflits sont nombreux et on a aussi besoin d'un certain nombre de prises de parole efficaces, qui nous permettent effectivement de prendre position et de mieux appréhender un certain nombre de conflits. Voilà. Donc c'est simplement pour vous dire que c'est une première conférence qui a lieu aujourd'hui. Il y en aura d'autres tout au long de l'année sur des sujets bien évidemment différents mais d'actualité pour justement faire connaître un petit peu la position de la ville de Marseille sur un certain nombre de conflits. Voilà, je vous souhaite une excellente conférence à toutes et à tous. Merci. Merci, monsieur le directeur. Je vais demander que vienne à mes côtés M. Jean-Marc Coppola, adjoint à la culture, qui est aussi signataire de l'appel. Et c'est aussi grâce à lui qu'on a pu avoir cette salle. Non, c'est pas parce que c'est moi qui vais vous donner le mot officiel de la ville de Marseille que je suis seule à porter cette colle. Voilà. Il y a d'autres élus aussi que je remercie de leur présence. Donc, ma chère Pinar Selek, chers amis intellectuels, universitaires, élus, artistes, représentants de la Ligue des droits de l'homme et autres ONG et associations œuvrant pour la paix à travers le monde, mesdames et messieurs, et surtout une attention très particulière à M. Mourad Dourman, ancien maire d'Ozan, qui nous fait la joie d'être ici parmi nous. Voilà, je demande à ce qu'on applaudisse. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs d'avoir choisi Marseille pour accueillir cette rencontre et redire toute la détermination de la ville de Marseille à accompagner chaque fois que je le peux les voix des femmes et des hommes qui s'élèvent pour la paix, la vie et la liberté. Marseille est singulière, vous le savez. Ici, la sororité et la fraternité s'exercent naturellement, sans calcul, dans la spontanéité. Les relations humaines qui nous lient les uns aux autres sur ces territoires, sans distinction d'origine ou de religion, sans discrimination, sont au quotidien chaleureuses et bienveillantes, et j'y tiens. La diversité, c'est ce qui nous fait notre richesse. Et j'aime à croire que Marseille, en Méditerranée, sur une droite ligne de l'Europe jusqu'à l'Afrique, est la ville de l'hospitalité. On s'y rencontre, on s'y attache, et tout devient possible. J'ai été élue en 2020 à la tête de cette ville avec un programme politique ambitieux. Je voulais faire de cette ville une ville plus verte, plus juste, plus démocratique. Et je sais ici qu'il y a dans la salle des amis maires qui partagent nos convictions. En chemin vers l'égalité de genre, comment faire du multiculturalisme une force pour transitionner vers des modèles écologiques et économiques plus coopératifs? Nous pouvons faire la démonstration qu'il est possible de vivre ensemble. Alors, figurez-vous que, depuis l'échelon local, lorsqu'on se tourne vers une idéal démocratique qui intègre des dimensions féministes et écologistes, cela déplaît souvent aux penseurs traditionnalistes de tous bords. Cela peut même déranger les autorités centrales. Mais pourtant, nous sommes convaincus de notre légitimité. Tous ensemble et en coopérant de ville à ville, solidairement, nous devons faire entendre cette voix des villes porteuses d'espoir en faveur de la paix et d'un développement harmonieux. Et au sein de ma fonction d'adjointe aux relations internationales, je défends la diplomatie des villes. Nous devons œuvrer à développer les infrastructures garantes de la santé et de l'éducation de nos enfants, du bien-être de nos habitants, de la culture pour toutes et tous. Et je crois que sincèrement, nous devons pouvoir bâtir ensemble un futur meilleur.
Aucun de nous ne doit être empêché ou emprisonné. Chacun de nous doit pouvoir témoigner de ses expériences constructives, des pistes de solutions, des réalisations concrètes et inspirantes qui ont abouti à l'échelon communal. La gouvernance locale n'a de sens, à mes yeux, que lorsqu'elle est partagée. C'est pourquoi je veux redire tout l'intérêt que nous portons aux témoignages qui vont s'exprimer cet après-midi. La parole est libre, il est important de le rappeler. Il me paraît absolument nécessaire de ne pas fermer les yeux sur la souffrance de territoires et de peuples à l'avenir trop incertain qui se trouvent dans des situations de guerre, malgré eux, accablés par une précarité imposée. C'est pourquoi, en un mot, je vais terminer ce message d'ouverture en exprimant à nouveau combien je me réjouis que nous soyons tous ensemble à Marseille aujourd'hui, enfin. Et c'est essentiel, pour unir nos voix pour la paix. Et je remercie encore les organisateurs de cette conférence. Je te remercie, ma chère Pinard, pour ta constance dans la mise en lumière de ce peuple engagé que nous ne voulons pas oublier. Jean-Marc, Coppola, moi-même et l'ensemble des élus de la ville de Marseille vous souhaitent un excellent après-midi à vous toutes et tous.